sinon ceux, on va dire, qui vivent le phénomène, à révéler le sens qui peut être comporté par un acteur ou même plusieurs acteurs, je dirais même un groupe. Et le travail aussi consiste non seulement à faire révéler, mais surtout à comprendre ce sens, donc à l'interpréter. La compréhension se fait à la fois intrinsèquement et extrinsèquement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ces deux significations? C'est pratiquement la subjectivité à la fois du participant à la recherche et la subjectivité du chercheur. Donc, on est pratiquement dans l'intersubjectivité pour saisir la signification dans tous ses sens. La sensibilité théorique. Être capable de donner sens aux données empiriques. Donc, on n'est pas directement un chercheur inductif. Et le plus souvent, ceux qui vont s'orienter vers la recherche, cette recherche inductive, ils ont déjà un background théorique qui permet surtout à développer leur sensibilité théorique. Je ne sais pas comment on dit ça en arabe, mais avoir cette façon d'approcher à la fois le terrain de telle sorte qu'on peut révéler ce que les autres n'arrivent pas à approcher juste à travers l'observation ou même des discussions avec des acteurs concernés par l'objet de recherche. Être capable de dépasser l'évidence d'une première interprétation. Là, je vous rappelle un petit peu la citation de Bourdieu de dire que ne pas passer sans faire attention face au banal. Donc, des choses qui peuvent apparaître dans le quotidien de l'ordre du banal, or qu'elles peuvent avoir des significations très profondes à la fois au niveau individuel de l'acteur et même au niveau collectif du groupe. Donc, la sensibilité théorique concerne surtout le côté latent de la situation ou de l'événement. Donc, les concepts sensibilisateurs. Et ça, c'est un point qui est très important. Parce que on produit un concept. Et le processus de la production de concepts est très exigeant. Bien que je ne suis pas appelé dans cette intervention à expliquer les concepts sensibilisateurs, mais j'essaierai plutôt de résumer un petit peu le processus, à la fois par un codage des données, et le premier codage est le plus souvent un codage ouvert. Une fois qu'on a codé notre observation, ou sinon notre entretien, on passe à ce qu'on appelle l'agrégation des codages. Donc, des codages qui peuvent se rapprocher. Et c'est à travers ce rapprochement des codages, il est aussi dit le codage axial, on peut faire émerger une catégorie d'analyse. Et cette catégorie d'analyse va être pratiquement le concept sensibilisateur. Un point qui est très important. Un code ouvert peut être un concept. Donc, les premières analyses sont très importantes à la fois dans la pratique de la collecte des données. Deuxième point, qui est très important pour un chercheur qualitatif, c'est memory. C'est les prises de notes. Les prises de notes sont indispensables.
Donc le carnet est toujours, comme on dit, dans la poche, où il y a des moments, des événements, des situations ou des idées qui traversent, notamment dans des groupes de discussion ou une observation ouverte, un entretien de compréhension, etc. Tous ces moments doivent être ponctués par des prises de notes. L'analyse n'est pas une invention de savoir conceptuel. Et c'est ça le point le plus important. On n'invente pas les concepts. Les concepts sont pratiquement donnés par les participants de la recherche, à la recherche. Donc je n'aime pas utiliser le mot enquêter, et d'ailleurs on a pratiquement dans la tradition américaine et nord-américaine, on n'utilise pas l'enquêter, mais on utilise le participant à la recherche. Donc l'analyse n'est pas une invention de savoir conceptuel, mais répond au bagage symbolique de Thomas. La validité des concepts repose sur l'adéquation entre les résultats d'analyse et ce que vivent les personnes et expérimentent le phénomène à l'étude. Pour la conclusion, j'aimerais plutôt vous la lire, je ne veux pas la résumer comme ça, c'est très important, notamment à la question de théorie. La théorie, pratiquement, a, je dirais, que tout le monde redoute la dimension de théoriser, notamment chez nous, et notamment ceux qui favorisent la démarche déductive, et surtout dans un cadre d'une étude quantitative. Alors, l'investigation qualitative, nommément une logique empirico-inductive, avec la NTE, sert à dégager le paramètre dynamique d'une réalité sociale. Elle permet de voir comment les préoccupations méthodologiques s'inscrivent concrètement au cours du processus de recherche. Donc il y a ce qu'on appelle le processus de recherche dans un ensemble d'interrogations épistémologiques, théoriques et substantives liées à la nature de l'objet de l'étude. Mais la théorisation surtout favorise un point qui est très important. Sinon, je dirais, le déroulement de cette théorisation passe à la fois d'un niveau substantif plutôt concret pour passer à un niveau plutôt formel, pour donner un sens plus théorique, je dirais, au résultat. Donc, théoriser au sens de la NTE signifie plutôt dégager le sens d'un événement et lier dans un schéma explicatif divers éléments d'une situation afin de renouveler la compréhension d'un phénomène en le mettant différemment en lumière. En fait, essentiellement, théoriser renvoie plus à un processus qu'un résultat. Ainsi, une théorie demeure une approximation de la réalité. Elle propose un angle de vue. Elle demeure un fragment de miroir brisé de la réalité. C'est un assemblage de tous les fragments renvoyant une image altérée de la réalité sociale. Et merci pour votre attention.